La saison de la grâce financière. La saison de la grâce financière, c'est une saison au cours de laquelle Dieu te bénit financièrement. C'est une saison au cours de laquelle ton étoile bénéficie de la grâce des finances. C'est une saison au cours de laquelle le ciel est ouvert sur toi, les écrits sont ouverts sur toi et il y a une pluie d'abondance, de richesse qui jaillit sur ta vie. La saison de la grâce financière. Et je prie à toute personne qui tombe sur cette vidéo que cette saison vous localise au nom de Jésus-Christ. Quand nous parlons de cette saison, c'est pas ça qui est la chose la plus importante. La chose la plus importante, lorsque tu traverses la saison de la grâce financière, c'est ce qui suit. Qu'est-ce qui suit? Ça va dépendre maintenant de la manière dont tu gères la bénédiction. Parce qu'il faut savoir que d'abord, de un, Dieu ne se répand pas de ses dons, Dieu ne se répand pas de ses grâces. Mais de deux, il faut savoir que la bénédiction que Dieu t'a donnée, ce n'est pas une bénédiction qui stagne. Aucune bénédiction ne stagne, aucune bénédiction ne s'immobilise. La bénédiction de Dieu progresse, la bénédiction de Dieu se met en mouvement, la bénédiction de Dieu doit être travaillée. Donc, lorsque tu te trouves dans une saison en fait de grâce financière, la grâce de Dieu qui est tombée sur ta vie, lorsque tu seras béni financièrement, il faudrait que tu saches quelque chose. Ce que tu dois savoir est que ta responsabilité et ta capacité en fait de gestion financière serait mise à l'épreuve. Ta capacité de gestion financière serait mise à l'épreuve. Mais lorsque tu traverses dans cette période, lorsque tu traverses dans cette saison, ce que tu dois faire, c'est de discerner d'abord que ça c'est une saison en fait de finances, ça c'est une saison de grâce financière. Parce que lorsque tu ne discernes pas, tu vas gaspiller tes finances, tu vas gaspiller la bénédiction, tu vas gaspiller la grâce. Et lorsque tu vas gaspiller la grâce, il faut savoir que tu vas commencer encore maintenant par te plaindre. Or, ce que Dieu t'a donné, c'est parce que tu n'as pas tout simplement bien géré. Alors, lorsque tu traverses dans cette période, ce que tu as fait, d'abord, il faudrait que tu identifies tes besoins financiers. Lorsque Dieu te bénit financièrement, tu dois identifier tes besoins financiers et mettre à part la portion que tu auras besoin pour tes besoins financiers. Tu dois maintenant mettre à part une deuxième portion. Et cette deuxième portion, ça doit être la portion pour peut-être les besoins des autres, les besoins de ta famille ou bien également les besoins des autres. Maintenant, la troisième portion, c'est une portion qui est très capitale et obligatoire. Sinon, tu vas gaspiller, tu vas gâcher la grâce. La troisième portion, c'est quoi? C'est une portion que tu dois prendre pour pouvoir investir. C'est une portion que tu dois prendre pour pouvoir réaliser quelque chose. C'est une portion que tu dois prendre pour pouvoir multiplier la grâce. C'est très important. Mais ce qui fait que nous gaspillons cette grâce, c'est tout simplement parce que d'abord, la première erreur est que nous n'avons pas l'esprit de discernement. Que Dieu nous accorde l'esprit de discernement parce que nous n'avons pas l'esprit de discernement. Ce qui fait que lorsque tu te retrouves dans la saison de la grâce financière, tu ne discernes pas cette saison et tu ne fais que gaspiller, tu ne fais que dilapider ton argent. Tu ne fais que en fait, gaspiller les bénédictions que Dieu t'a offertes. Et après, il faut savoir que après cette saison, la saison qui va venir, c'est la saison de la multiplication, c'est la saison de la semence. Et lors de cette saison, la récolte ne tombe pas automatique. Mais voilà maintenant que lors de la saison de la grâce financière, tu n'as rien semé. Tu n'as rien semé. Alors tu vas récolter quoi? Là, tu vas encore commencer par te plaindre et dire que Dieu ne te bénit pas, et dire que Dieu ne t'aime pas, et dire que Dieu n'existe pas pour toi, et dire que Dieu t'a oublié. Oh, c'est pas ça. C'est parce que la saison de la grâce est passée, mais tu n'as rien fait. Tu as gaspillé la saison. Alors je prie Dieu de vous donner en fait l'esprit de discernement, afin que de discerner les saisons de grâce de vos vies. C'est très important. Parce que dans Luc 16 au verset 10, quand nous prenons le parabole de l'économe infidèle, nous avons vu comment l'économe infidèle a agi. Parce que tout son maître a appris qu'il était en train de dilapider ses biens. Et ce que le maître a fait, c'est de lui dire, c'est de lui retirer la gestion des biens de sa maison, la gestion des biens de ses entreprises. Alors, qu'est-ce que l'économe a fait? L'économe a commencé par rembourser en fait les dettes de ceux qui, c'est-à-dire ceux à qui le maître devait. L'économe a commencé par rembourser ces dettes-là avec prudence. Alors, au verset 10 de Luc 5,
de Luc 16, Jésus-Christ disait quoi? Celui qui est fidèle dans les peu de choses peut être aussi fidèle dans les grandes choses. Mais celui qui est injuste dans les moindres choses le sera aussi dans les grandes choses. Et la parole de Dieu disait toujours, si vous n'êtes pas fidèle dans les peu de choses, qui vous confiera les grandes? Si vous n'êtes pas fidèle et juste dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? C'est ce que Luc 11, le chapitre 16 nous dit. Alors, il faudrait que le peu de choses que Dieu vous accorde, il faudrait que vous sachiez comment gérer ça. Lorsque vous gérez le peu, Dieu peut vous accorder en fait beaucoup. Mais si actuellement tu te plains, c'est parce que le peu que Dieu t'avait accordé, tu n'as pas su gérer. Maintenant, comment tu veux que Dieu t'accorde beaucoup? Cela ne peut pas se faire. Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo, je prie Dieu de vous bénir financièrement et que Dieu vous donne le discernement, de discerner vos saisons, de discernement, d'avoir la capacité aussi de gérer les bénédictions que Dieu vous accorde. Merci beaucoup à vous. Si vous êtes nouveau ou bien nouvelle sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, aimer, partager cette vidéo pour pouvoir bénir une frère, pour pouvoir bénir également une soeur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.